Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Keninga TV. Restez branchés sur votre rubrique des à l'écoute de la parole. Aujourd'hui, nous avons comme thème le sacrifice de Jésus suffit pour votre guérison. Alléluia. Donc, restez branchés. Aujourd'hui, nous avons notre invité qui est le frère Del Lumbu. Donc, je veux lui laisser quelques minutes pour nous parler de la part de Dieu. Pour cela, je vous invite à nous aider à partager cette vidéo et à l'aimer aussi. Soyez abondamment bénis. Je commence par saluer mon frère. Bonjour, frère Del. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, bien-aimé qui est là présent pour nous suivre pendant ce temps. Merci beaucoup. Frère Del, parlez-nous de ces thèmes-ci. Je suis vraiment soifée de l'écouter. À vous la parole. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Bénissons vraiment le Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde de parler de sa part. Et il s'est fait que nous observons certaines pratiques dans la famille chrétienne, de pratiques qui cherchent à diminuer l'œuvre de la croix. Il s'est fait qu'il y a des pratiques qui se font observer dans le corps de Christ et qui de fois se présentent comme des suppléments, comme quelque chose que nous devons faire au-delà de, du sacrifice que Christ a fait pour nous. Et quelquefois, nous disons, nous voyons comme si l'œuvre de la croix n'a pas suffi ou ne suffit pas, et que nous devrons faire autre chose pour compléter à ce que Christ a fait pour notre salut, alors que la parole de Dieu ne reste pas silencieuse par rapport à ça. Nous sommes des enfants de Dieu et nous prenons l'autorité de la parole de Dieu sur toute chose. Nous prenons l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. C'est ainsi, nous avons voulu nous entretenir aujourd'hui sur ce petit thème qui parle du sacrifice de Jésus-Christ qui suffit pour notre guérison. Et de là, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 53, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 53, 4 à 5, la parole de Dieu dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. » Ces deux versets vont nous accompagner durant notre partage. Jésus-Christ est le sacrifice donné par Dieu pour le salut de l'humanité tout entière. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, que Dieu se réconciliait avec nous qui étions perdus. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ que nous trouvons le salut en Dieu. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous ne sommes pas sauvés. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il a plu à notre Dieu d'envoyer Christ afin que Christ soit la réponse au problème du péché qui nous séparait avec Dieu. Alors, sur cette chaîne, dans toutes les émissions, nous présentons un enseignement qui est plus christocentrique, c'est-à-dire un enseignement qui met Christ au centre, qui élève Christ. Parce que lorsque on enlève Christ de notre enseignement, ce que nous dirons, tout ce que nous essaierons de partager, ne sera pas de la bonne nouvelle.
Parce que la bonne nouvelle, c'est Christ. Quand il s'agit de Christ, c'est ça la bonne nouvelle. Quand toute l'autorité revient à Christ, là, c'est la bonne nouvelle. Alors, il est très important pour nous de savoir qui nous sommes avant la croix et qui sommes-nous devenus après la croix. Avant la croix, nous sommes séparés de Dieu. Avant la croix, nous sommes des pécheurs. Avant la croix, nous sommes liés. Avant la croix, nous sommes condamnés. Nous sommes maudits. Avant la loi, nous vivons encore sous l'esclavage de toutes les dominations de nos tribus, des dominations de toutes les lois qui existent. Mais après la croix, nous devenons une nouvelle créature lorsque nous croyons dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Après la croix, nous devenons enfants de Dieu. Car Christ s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. Et faisons de nous des enfants de Dieu. Ça, c'est ce que nous sommes devenus. Alors, si avant la croix, nous étions liés, si avant la croix, les paroles prononcées de malédiction contre nous pesaient sur nous, mais après la croix, toutes ces choses n'auront plus accès ou autorité sur nous. Et après la croix, non seulement nous devenons enfants de Dieu, non seulement nous devenons des sauvés, de rachetés, sauvés par rapport à la mort, mais nous avons aussi les bénéfices que nous trouvons maintenant en Christ. Nous avons le bénéfice. Alors, il est important de savoir ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ après la croix et ce dont nous avons reçu par Dieu en Jésus-Christ après la croix. Alors, ici, nous sommes en train de nous adresser directement en nous, les enfants de Dieu. Nous adressons en nous. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir confiance et conscience de ce que nous sommes devenus et de ce dont nous avons reçu en Jésus-Christ, afin d'élever notre Dieu, afin de lui retourner lui seul la gloire, l'honneur, la puissance, et de le mettre au centre de notre vie. Si autrefois, nous étions sous la domination de la maladie, autrefois, nous étions sous la domination du péché, mais après la croix, cette domination a cessé. Après la croix, nous sommes donc en Christ. Et étant en Christ, nous marchons dans la victoire que Christ a accomplie à la croix. Alors, si nous marchons dans la victoire, c'est-à-dire nos pensées, notre attitude devra déjà changer et être différente que avant. Si je croyais que je suis lié et réellement je me sentais lié, bloqué, condamné, maudit, maintenant en Christ, je prends conscience que je ne suis pas maudit. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus esclave des maladies qui pesaient sur moi. Maintenant, ça, c'est ce que l'Évangile, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, il est important de savoir l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans notre vie, dans la vie de nous qui croyons. La vie de nous qui croyons. Et croire en Jésus-Christ sous-entend croire en son œuvre. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en ce que sa parole dit de Jésus-Christ, ce que sa parole nous enseigne,
de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Croire en Jésus-Christ, c'est aussi accepter et reconnaître que Christ s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de toutes ces choses qui pesaient sur nous et qui nous liaient, qui faisaient de nous des hommes séparés de Dieu. Et il s'est livré en sacrifice à la croix afin que nous soyons libérés de toutes ces choses. Là, c'est croire en Jésus-Christ. Nous croyons en son œuvre. Et quand nous croyons, nous savons que lorsque Christ s'est chargé de ses fautes, de nos péchés, de nos fautes, après, il nous a libérés. Il nous a libérés de nos péchés, il nous a libérés de toutes sortes de dominations, il nous a libérés de tous ces poids, ces condamnations qui pesaient sur nous. Et également, il nous a donné la guérison au travers de ses meurtrissures. Le verset 5 le dit clairement, il le dit clairement, le verset 5, la partie B, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il sera très important de répondre à quelques petites questions. De savoir pourquoi Jésus s'était-il alors chargé de nos maladies? Parce que si nous étions déjà forts, capables de nous-mêmes ou de faire des choses avant pour avoir la guérison, nous aurions dû faire toutes ces choses. Et le sacrifice de Jésus-Christ n'allait pas être important pour ces genres de choses. Mais si Christ s'est chargé de nos maladies, c'est parce que déjà nous-mêmes, avant la croix, nous sommes incapables de se relever face à toute cette domination qui pesait sur nous. Nous étions incapables de se relever face à toutes ces dominations qui pesaient sur nous, face à la maladie, les sacrifices que l'on pouvait offrir, que l'on pouvait faire, ne pouvaient pas nous guérir aussi mieux que le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'est chargé de nos maladies. Alors, une autre question, c'est de savoir, alors que Christ s'était offert en sacrifice pour nous, est-ce que ce sacrifice suffit aujourd'hui pour notre guérison? Ici, nous sommes en train de parler de acquis, ce dont nous avions eu en Jésus-Christ, ce dont nous avons reçu lorsque nous sommes venus à la foi. La Bible le dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Nous sommes guéris de tous nos maux en Jésus-Christ. Ce que Christ a fait nous a donné la guérison. Alors, si la guérison, c'est un acquis, quelle est l'attitude? Quelle est l'attitude que nous devrons avoir? Et si la guérison en Jésus-Christ, c'est un acquis que nous avons, pourquoi aujourd'hui devrons-nous faire certaines offrandes pourvu d'avoir la grâce de Dieu pour la guérison? Nous voyons aujourd'hui des pratiques qui ne trouvent pas de base dans l'Évangile, qui continuent à menacer la pure Évangile. Lorsque quelqu'un est malade, on lui demande de passer par des offrandes spéciales. Pour ton cas, tu dois donner
une offrande. Pour ton cas, tu dois faire un sacrifice, comme pour dire la guérison que tu auras sera au prix du sacrifice que tu dois faire. La question, c'est que, est-ce que ce sacrifice que l'on fait, cette offrande, vient-elle pour suppléer à ce que Jésus-Christ a fait? Ou ce que Jésus-Christ a fait est-il insuffisant? Et que nous devrons maintenant, aujourd'hui, faire encore des offrandes pour recevoir la guérison que nous avons en Jésus-Christ. Il a plu au Seigneur aujourd'hui de nous faire comprendre que la guérison est un acquis. La guérison est un acquis. Dieu nous a bénis. En lui, il nous a guéris. Nous devrons nous considérer à chaque instant de notre vie comme des gens qui sont guéris, qui ont la guérison en eux à cause de Christ, qui s'est chargé de nos blessures et qui s'est livré en sacrifice afin que nous obtenions le salut et que dans ce salut, nous ayons la guérison au travers ces meurtrissures. Il n'y a pas besoin de venir avec des sacrifices spéciaux. Il n'y a pas un protocole que les apôtres ont instauré et un protocole qu'ils ont prôné comme une recommandation venant de Dieu que nous devrons mettre en application lorsqu'il s'agit d'une maladie. C'est vrai. Nous allons trouver dans les évangiles ou soit dans les différentes lettres de Paul les apôtres guérir d'une façon ou d'une autre des malades. Nous allons voir. Mais aucun n'a dit que pour des différents cas de maladie, l'homme devra venir également avec un sacrifice, avec une offrande. Dieu ne l'a pas dit dans sa parole. Sentez l'amour de notre Dieu. Sentez en quoi ceci est une bonne nouvelle. C'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son œuvre. Nous croyons en sa mort et à sa résurrection. Nous avons la guérison. Il n'y a plus rien d'autre qui doit être fait. L'évangile n'a pas donné, la parole de Dieu n'a pas donné un autre protocole qui viendra renforcer le sacrifice que Christ a fait pourvu que nous obtenions la guérison. Et même notre façon de prier devra aussi changer. Parce que lorsque nous cherchons la guérison, nous devons savoir que notre guérison, nous la cherchons différemment de ceux qui ne sont pas en Christ. Nous, la guérison, c'est un acquis, bien-aimé. Il peut se faire que tu traverses de périodes de maladies certainement que les médecins n'ont pas pu, certainement de maladies qui dépassent vraiment l'entendement des hommes. Et peut-être quelque part, tu es passé par des rituels. Peut-être quelque part, tu es passé par... Et tu n'as pas encore eu la guérison. C'est une façon de te faire voir que si tu crois en Christ, c'est pas comme ça que tu peux obtenir la guérison de la part de Dieu. C'est pas par des offrandes spéciales pour la guérison. C'est pas au prix d'un sacrifice, d'une offrande que tu peux avoir la guérison. Alors, si la guérison est un acquis, alors que devons-nous faire pour vivre la guérison que nous avons? Parce que nous disons que nous avons la guérison, nous sommes déjà guéris, mais cependant notre corps a encore des problèmes de santé. Alors comment, si nous avions la guérison, nous avons encore des problèmes de santé?
Devrons-nous maintenant aller chercher je ne sais comment? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous parlons de Dieu et notre Dieu qui nous aime. Ici, nous parlons de Dieu qui est tellement merveilleux, qui nous aime et qui nous aime d'un amour tellement grand. Nous allons vous faire comprendre que en Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes sauvés. Mais nous gardons encore cette chair de péché. Tu peux encore avoir des faiblesses. Tu peux encore être frappé par des maladies. Mais cela ne peut pas nous inquiéter parce que nous avons la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes guéris en Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la posture? Qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions maintenant pour expérimenter la guérison que nous avons dans notre esprit? Parce que Dieu, quand il ne nous voit pas malades, il nous voit guéris. C'est à nous de faire foi en cette guérison et à proclamer cette guérison. Mais qu'est-ce que Dieu maintenant veut que nous fassions? Nous devrons croire en ce que nous dit sa parole. Nous devons croire qu'il s'est chargé un jour de nos maladies. Certainement, la croix, il s'est offerte avec nos maladies. Et il nous a donné, nous, la bonne santé, la guérison, le pouvoir sur la maladie. Nous devons croire, faire foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous devons croire. Ce que Dieu dit, c'est ce qui nous suffit. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui nous suffit. Rien d'autre peut nous suffire en dehors de la parole de Dieu. Nous devons croire. Et nous devrons avoir l'habitude de le déclarer en prière. Autant que cela n'est possible, déclarons cela. Quand nous prions face à un malade, nous prions nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce que nous nous sentons faibles dans notre corps, nous n'avons pas à dire « Seigneur, guéris-nous ». Nous avons à bénir le Seigneur de la guérison qu'il nous a donnée et demander à ce que cette guérison se manifeste maintenant dans nos corps, qui se manifeste parce que nous l'avons. Nous pouvons communiquer que ce que nous avons. Nous avons la guérison, nous le communiquons dans nos corps et nous le communiquons également dans la vie de ceux qui sont malades. C'est ici où il y a la marche de la foi. C'est un comportement que la nature ne saura pas expliquer. Mais seul Dieu sait. Un comportement que le monde ne saura pas trouver réel. C'est comme ça. Nous marchons par la foi. Nous devrons rester patients même quand nous prions. Nous devons rester patients quand nous prions. Peut-être on dirait, nous avons la guérison, nous prions, nous ne guérissons pas. Non, écoutez, nous devrons prier autant jusqu'à ce que cette maladie se manifeste en nous et faire une prière avec foi, jusqu'à ce que la guérison se manifeste en nous et prier avec foi en déclarant l'acquis que nous avons en Christ. Père, je te bénis pour la guérison, je te bénis pour ton œuvre de la croix, je te bénis pour la guérison que j'ai en toi par tes meurtrissures. Je te bénis, Seigneur Dieu des armées, parce que ça ne va pas que je sens dans le corps. Ce problème de santé que je sens dans le corps n'a pas autorité sur moi. Je proclame la guérison. Je proclame au nom de Jésus-Christ la guérison. Que cette guérison se manifeste dans le corps. Et c'est là au nom de Jésus. Nous devons prier autant jusqu'à ce que la guérison se manifeste. Écoutez, c'est vrai, notre Dieu est tout puissant, mais ne soyons pas pris au piège que tout doit obligatoirement se passer d'une façon spontanée. Jésus lui-même a prié pour l'aveugle. Il a prié, il lui a appliqué la bouche, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? L'aveugle a dit, je vois des hommes comme des arbres. Et il a prié pour la deuxième fois. Lui-même, notre Seigneur,
Pour certains, la prière, automatiquement, des choses a disparu. Mais pour ce dernier, il a vu pour la première fois après la prière, lui qui ne voyait pas des hommes comme des arbres. Et Jésus a prié pour la deuxième fois. Mais pourquoi est-ce que nous devrons nous fatiguer pour prier autant que cela peut être possible tout en ayant la guérison en nous, en priant pour nous-mêmes, en priant pour nos frères. Nous allons prendre quelques exemples pour voir comment est-ce que certaines personnes ont pu expérimenter la guérison. Comment? Lorsque nous lisons dans Luc 8, 42, nous parle de la femme à la perte du sang. Cette histoire est tellement merveilleuse parce qu'elle dit, lorsque nous commençons de 42 à 44, il est écrit, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses la parole? Et le Seigneur lui dit donc, excusez-moi, bon voilà, vous pouvez trouver ça, je suis dans Luc 8, 42, 44, vous allez trouver l'histoire qui dit, quand nous voyons l'attitude de la femme à la perte du sang, nous trouvons que je me posais la question de savoir qui est celui qui lui a dit que si tu touchais seulement le pan de sa robe, tu seras guéri. Et bien évidemment, personne. Elle avait seulement cette foi. Elle avait vraiment cette foi. Elle s'est dit, si je touchais seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Et automatiquement, quand la dame s'est approchée, elle a touché et elle a été guérie. Nous voyons une action de foi ici. Nous voyons une action de foi. Il suffit de croire que Jésus peut tout. Il suffit de croire en cette guérison. Il ne suffit pas de faire des pratiques, de faire des offrandes. Il suffit de demeurer dans cette confiance et de prier en déclarant ce que tu as comme acquis la guérison, et ainsi tu le vivras. Nous pouvons également prendre l'exemple même de Marc 10, 46 à 52. Nous allons trouver que dans les évangiles, tous ceux qui parlent, tous ceux qui ont été guéris dans l'ensemble, ont fait foi. Ils ont eu foi en leur maître, en Jésus-Christ. Il est arrivé à Jéricho, 46, il dit, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Tiné, Bartimée, mendiant aveugle, s'était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Vous voyez, il criait beaucoup plus fort. Il y a des pratiques qui peuvent même dans ta vie être soumises, de recommandations contraires, t'empêchant juste de persévérer dans la prière en faisant foi en ce que tu as en Christ. Mais toi, fais comme Timée. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu?
que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce réellement, nous croyons que ce que la parole de Dieu nous enseigne est vraiment vrai, est vraiment efficace? Mais si nous croyons, restons fidèles à ce que la parole de Dieu nous enseigne, qu'à des illusions, qu'à des expériences vécues des autres. Nous ne rejetons pas les expériences parce que les expériences sont aussi importantes lorsque nous entendons, mais nous ne pouvons pas fonder un comportement dans notre marche sur base des expériences des autres. Mais nous devrons rester selon que la parole de Dieu nous oriente et nous recommande de faire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu es guéri parce que Christ s'est chargé de tes maladies. Si tu m'entends, crois en cela. Change ta façon de prier. Arrête de te lamenter. C'est plus le temps de se lamenter lorsque Dieu dit il est fidèle pour accomplir sa parole. Lorsqu'il dit cela est vrai, cela s'accomplit, cela s'accomplira parce qu'il a dit. Entrons dans notre chambre, fermons la porte, entrons dans un endroit secret, seul avec notre Seigneur. Il est notre Père, il est notre ami, parlons-lui, disons-lui quelque chose avec foi, Seigneur. Je croyais que c'est en donnant des offrandes ou des sacrifices qu'au prix de ça, que je recevrai facilement la guérison. Mais je me trompais parce que je sens toujours la maladie peser sur moi. Alors, plaise à ton nom, Seigneur, de manifester la guérison qui est en moi. Je crois que tu m'as guéri. Je crois que je suis guéri. Je crois. Laisse que cette pensée résonne autant que cela est possible dans ta tête, même quand les hommes peuvent te dire, voilà, tu es malade, cette maladie est incurable, mais toi dis, je suis guéri parce que lui l'a dit. Et celui qui guérit, si celui qui guérit a dit tu es guéri, pourquoi cherches-tu encore à attendre et faire confiance que les hommes disent? Proclame autant que cela est possible en prière la guérison. Parle. Déjà, nous n'avons qu'un seul intermédiaire. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Il est tellement merveilleux, il veut qu'on lui parle. Il n'a pas fermé ses portes. Il n'a pas fermé ses portes. Écoutez, bien-aimés, c'est que Marc 16, 17 dit, parce que nous avions dit, nous devrons avoir conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Et nous devrons marcher avec foi, en ayant confiance en Dieu pour tout ce dont il nous a donné, tout ce dont il nous a bénis. Marc 16, 17 nous dit, Marc 16, 17, nous sommes là, nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Et quand nous lisons, nous voyons que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité sur la maladie. La maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacés. Acceptons de communier à chaque instant de notre vie avec le Seigneur. Acceptons de développer cette intimité avec le Seigneur. C'est bon des fois de s'arrêter en se disant non, ces choses auxquelles vraiment je suis passionné, est-ce vraiment sont là les choses que Dieu veut?
Est-ce le comportement, la façon de faire les choses, d'agir que le Seigneur veut? Non. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Il nous a donné le pouvoir. Mais s'il nous a donné le pouvoir, faisons usage de ce pouvoir. Que personne ne te prive de prier pour ta maladie. Que personne ne te prive. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Prie. Prie. Il est ton père, il est ton ami, il t'attend. Parle-lui. Il n'a pas dit que tu seras guéri que par des prières de ton pasteur. Non. Bien évidemment, il est important que nous recevions le soutien spirituel de nos responsables. Mais ce n'est pas une formule que tu es malade, tu dois toujours passer par un responsable de ton église afin qu'il prie pour toi. Non. Il t'a donné le pouvoir de prier, de déclarer et de vivre dans le bénéfice, dans toutes ces choses, les acquis qu'il t'a donnés. Crois-moi, bien-aimé, change ta façon de prier. Il n'y a pas un autre sacrifice. Nous n'avons rien à compléter sur ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait pour nous, cela suffit. Ésaïe 53, 4, 5 le dit. Il s'est chargé, c'est de nos fautes, de nos souffrances, de nos maladies. Il s'est chargé de tout. Et il s'est donné lui-même en sacrifice afin que nous soyons sauvés. Afin que nous soyons guéris par ces meurtrissures. Alors, devons-nous attendre, rester dans l'attitude comme de nos frères à Bethesda qui attendaient à ce que l'ange descende pour agiter de l'eau? Non, nous n'attendons plus. Nous avons déjà. Il nous a donné. Nous ne sommes pas de prétentieux, mais nous croyons qu'il nous a donné la guérison. Il nous a guéris. Et la gloire ne peut revenir qu'à lui, à personne d'autre, qu'à personne d'autre. Et pour nos bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore, peut-être tu nous suis, mais il s'est fait que tu luttes encore avec ton cœur. Je te dis, bien-aimé, il n'y a point de salut en dehors de Christ. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Personne d'autre peut te rendre libre de tout ce qui pèse sur toi, du pouvoir du péché, de cette soif du mal. Personne ne peut te sauver de cette soif du mal, du péché, en dehors de Christ. Écoutez comment est-ce que c'est merveilleux. Nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la guérison. Et toi, tu ne peux pas marcher dans cette guérison aussi longtemps que tu n'as pas compris que ton salut, que ton regard doit désormais être fixé sur Christ. C'est lorsque ton regard est fixé sur Christ et lorsque toute ta vie est orientée à lui, assure-toi, c'est à ces moments que tu vivras tout ce que la parole de Dieu nous parle. En dehors de ça, les réalités spirituelles ne sont pas à toi. C'est pour ses enfants. Gloire à Dieu pour ce partage de ce matin qui voulait nous faire voir que il n'y a point d'autre sacrifice en dehors du sacrifice de Jésus-Christ pour ta guérison. Non, seul Christ s'est porté, s'est chargé de nos fautes, de nos souffrances, de nos maladies. Et la Bible dit les maladies. Ici, c'est toutes sortes de maladies. Aucune maladie n'est mise à l'écart. Et il dit, puisqu'il s'est offert en sacrifice, que nous avons la guérison par ses meurtrissures.
Croyons à cette vérité. Croyons fermement à cette vérité. Et ne lâchons pas. Ne cédons pas. Prions avec foi. Déclarons cela. Laissons notre esprit rempli de la pensée de Dieu. Être rempli de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de la pensée divine. Quand le monde nous verra malades, proclamons la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous guérit. Et une chose, pour finir, que je voulais dire, c'est que ne nous préoccupons pas plus de ce corps, mais préoccupons-nous plus de choses de l'esprit, de choses spirituelles. Parce que, rassurez-vous, nous pouvons mourir du VIH. Nous pouvons mourir du diabète. Nous pouvons mourir de toutes sortes de maladies qui peuvent tuer ce corps. Mais gloire à Dieu, parce que nous ne ressusciterons pas avec un corps qui aura le VIH, avec un corps qui aura le cancer, avec un corps qui sera frappé par le diabète. Non. La maladie qui amènera ce corps dans la tombe ne ressuscitera pas avec nous. Voilà pourquoi ce qui est plus fort, ce n'est pas ce qui va rester, ce qui va pourrir. Ce qui est plus fort, c'est ce qui reste, ce qui est de l'esprit, la réalité spirituelle. Et que nous sommes guéris en Jésus-Christ de toutes sortes de maladies. Et il n'y a aucune maladie qui soit au-delà ou au-dessus de ce que Christ a fait. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je pense que ce matin, cette pensée est restée en vous. Je pense que le Seigneur a touché votre cœur. Je pense que vos cœurs, je pense que le Seigneur, par ce partage, vous a aidé, nous a tous aidés à changer encore notre façon de voir les choses et de retourner à lui, de lui faire davantage foi et confiance et en persévérant dans la prière. En tout cas, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment contents d'avoir partagé ce moment et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Madame Andy, retournons la parole. Merci beaucoup, mon frère Del. Soyez aussi bénis, que Dieu vous bénisse. Merci pour la journée d'aujourd'hui et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Si vous avez une question, nous sommes là. Si vous voulez nous contacter, il y a notre numéro sur Facebook. Soyez bénis, on se voit samedi à partir de 20h sur notre rubrique de Prions ensemble. On est ensemble, famille. À la prochaine. Ouais. Bye bye. Bye.